ce chemin d'amour, de miséricorde. Même s'il y a l'épreuve, de continuer, de persévérer, de ne point lâcher. Le salut de Dieu, c'est pas juste une question d'apparence ou d'habitude religieuse, mais que c'est plutôt de la sincérité, de la fidélité à Dieu, en fait, dans nos vies. Et la porte étroite, c'est une représentation de l'effort qu'on fait au quotidien pour plaire à Dieu, pour vivre dans son amour. Dieu ouvre son royaume à tout le monde, sans vraiment de distinction. L'important, c'est vraiment de marcher dans ses pas, de marcher avec lui. C'est un peu une invitation à rester vigilant et à nous convertir chaque jour parce que on vit pour l'instant, c'est vrai, mais on ne sait pas quand notre heure arrive ou quand Dieu fera sa venue. Même si aujourd'hui on se sent dernier, c'est peut-être pas trop tard et qu'en Dieu on peut devenir les premiers. Comme dit la parole, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Jésus nous invite à un examen de conscience. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, chemin exigeant de la foi, de la conversion et de la fidélité à l'Évangile. Elle ne ferme pas l'accès au salut, mais nous pousse à vivre pleinement notre engagement chrétien avec vérité et persévérance. Jésus nous met en garde contre une foi superficielle fondée uniquement sur les traditions, sans une transformation intérieure réelle. Ce n'est pas parce que nous avons entendu sa parole que nous lui appartenons vraiment, mais parce que nous la mettons en pratique. Seigneur, aide-nous à choisir chaque jour le chemin de la vérité et de la vie. Donne-nous la force de passer par la porte étroite, celle de l'amour, du pardon et de la justice. Effectivement, c'est en parcourant villes et villages et autres comme le fait Jésus que les enseignements arrivent à nous. Grâce à l'Église, nous accédons à des enseignements qui nous édifient. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas tout comprendre. Les apôtres de Jésus eux-mêmes posaient des questions à Jésus. Et c'est parce que nous accueillons l'enseignement avec joie, avec le cœur et avec les oreilles que nous décidons de vivre notre foi avec fierté, sincérité, en actes et paroles, pour marcher quotidiennement sur le chemin de la sainteté, en faisant sa volonté et accepter de nous faire violence. Et oui, Jésus nous le dit clairement que passer par la porte étroite n'est pas évident. Et il n'est pas donné à tout le monde. C'est un effort quotidien à faire. C'est un choix de vie sans tiédeur. Jésus est notre exemple. Mais nous pouvons aussi revoir la vie d'Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes pour avoir un support ou même une marche à suivre. Être dans la présence de Jésus et écouter ses enseignements ne suffisent pas. Il nous faut le refléter et mettre notre foi en mouvement.